Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter WinPay Plus Predict et le module congé. Donc, on va prendre quelques minutes avant pour vous présenter les fonctionnalités donc, de manière générale, parce que les deux outils ont un petit peu dans le ventre, et on passera après à des démos. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on va vous présenter en deux temps. Donc, on va commencer par WinPay Plus Predict et après on fera le module congé. On vous montrera donc, je vous parlerai moi des fonctionnalités et ma collègue Cécile, qui est à côté de moi, vous fera des démos pour la partie WinPay Plus Predict et Lydie qui vous fera une démo du module congé. Donc sur Predict, aujourd'hui on a 33 clients qui sont en production, donc 13 qui sont en SaaS. Et côté module congé, on a 2 clients aujourd'hui en production. On en a un troisième qui arrive en décembre et un quatrième qui arrive en janvier. Donc sur les fonctionnalités de Predict, on voulait faire un petit focus sur les exports parce qu'en fait, dans l'application, vous allez le voir, Cécile va vous les présenter. Alors, elle va pas vous les présenter un par un, mais elle va vous présenter les écrans qui vous permettront de sortir ces exports. Donc, on a trois types d'exports. On a un export qu'on peut qualifier d'administratif, qui vous permet de sortir toutes les cartes qui sont en attente de validation. Côté comptable et paye, on a le fichier IntecPeg, CIFAC, qui permet d'alimenter le logiciel du même nom. On a le journal de paye, également la JIPA qui vous permet de savoir qui est éligible à la JIPA, le fichier PEP qui permet d'alimenter le logiciel comptable PEG du même nom, et les fichiers CIREPA. Concernant les exports de la masse salariale, donc il y a des exports qui existent pour le suivi des ETP et des ETPR, qui vous permet de suivre l'évolution sur une année de votre masse salariale. Le suivi des dépenses de la masse salariale par imputation, par type de population, et qui vous permet aussi d'avoir l'impact des changements d'échelon des agents. Côté requêteur, donc le module, le Predict, vous avez un module qui s'appelle le requêteur, qui vous permet de, comme son nom l'indique, de requêter, de créer vos propres requêtes. Alors je crois que dans WinPay, les requêtes étaient... Il y en a des prédéfinis, voilà, prédéfinis, et d'autres qui étaient... qu'on pouvait construire. Tout à fait. Ok. Là où on n'a pas de requêtes prédéfinies, mais là où vous allez pouvoir les construire, Cécile vous montrera ça après. Donc, vous avez donc, toutes les données individuelles qui vous permettront notamment de remplir les gabarits d'import, donc avec les données habituelles, matricule, nom, prénom, INSEE et numéro de dossier. Vous allez pouvoir requêter sur toutes les cartes. Et on a mis en place des filtres qui vous permettent de filtrer en fonction des types de population, des codes correspondants, des profils de rémunération et de distinguer tout ce qui est actif et inactif. Dans Predict, vous avez aussi un module qui vous permet de gérer la PSC. Donc, c'est un module complet qui vous permet vraiment de gérer la PSC de A à Z. Donc, qui vous permet de saisir une affiliation à un agent, de pouvoir saisir en droit, pouvoir saisir des options complémentaires, etc. Donc, il y a énormément de fonctionnalités dans ce module. Aujourd'hui, la possibilité de saisir directement la carte PS. Voilà, donc on a un gros module qui permet de gérer la protection sociale complémentaire. Cécile vous montrera les différents écrans, que ce soit les écrans de paramétrage et après les écrans pour saisir les affiliations. Il y a aussi un import en masse qui existe pour l'initialisation et un export qui vous permet après de transmettre les données aux mutuelles. Donc là, je vais te passer la main, Cécile, pour qu'on puisse commencer la démo. Effectivement, donc moi, je vais me charger de vous faire une présentation assez générale de cette application avec les différentes fonctionnalités dont vient de parler Brice. Donc là, je suis sur la page d'identification.
Je vais venir ici m'identifier. Je vais arriver sur l'interface principale de notre application, hein, qui est décomposée sous forme de modules. On retrouve ici en plein centre de la page, hein, donc 3 modules. Un module, alors pour schématiser, hein, un module administration qui va vous permettre de venir paramétrer votre base. Un module gestion du personnel dans lequel vous allez pouvoir venir saisir, enfin, prendre en charge vos agents, saisir les différents mouvements de paye. Et enfin, le module gestion de la paye qui va vous permettre de venir générer votre banque geste, hein, et puis réaliser les différentes requêtes export dont vous avez également parlé, Brice. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, je vais rentrer dans le module administration. Comme je vous l'indiquais, c'est à cet endroit que nous allons pouvoir venir paramétrer la base WinPay plus RH Prédic. On retrouve une présentation, hein, qui va être la même dans les différents modules, hein, sous forme d'onglets, avec un premier onglet accueil qui reprend un certain nombre d'informations, notamment ici donc, le nombre d'utilisateurs. Donc, il s'agit vraiment des personnes habilitées, hein, à venir saisir dans l'application, auxquelles on va venir appliquer des profils. On va venir attribuer des profils, donc des droits, dans l'application. Donc là, moi, dans ma base, actuellement, j'ai 3 utilisateurs avec deux profils différents. J'ai la possibilité, hein, de venir, en cliquant sur mon petit pavé, d'être redirigé directement dans l'application à l'endroit où je vais pouvoir venir les gérer. J'ai cette possibilité de venir en ajouter individuellement, en venant cliquer ici sur le bouton Ajouter, ou de le gérer en masse en important un fichier. Exactement la même chose ici pour les profils. Pareil, je me positionne à cet endroit. Si je clique dessus, je suis redirigée dans la base, dans l'application, hein, à l'endroit pour venir gérer mes différents profils. Je retrouve en dessous, hein, la liste de mes utilisateurs. Si je me rends donc sur mon onglet juste à côté référentiel, qui est subdivisé en 2 parties, hein, les nomenclatures, les référentiels. Les nomenclatures vont vous permettre d'accéder à des champs présents dans l'application qui vont être paramétrables par votre établissement. En vous positionnant dessus, par exemple, voilà, je prends au hasard la civilité. Vous avez cette possibilité de venir gérer les la codification, notamment là, de la civilité, en venant ajouter, par exemple, un nouveau code, bien évidemment, à condition que le code soit connu par la DGFiP. Je peux venir donc rajouter de nouveaux codes, venir même modifier, voire supprimer un code à condition qu'il n'ait pas été utilisé. Voilà. Pareil, hein, je prends un autre code, par exemple, ici, voilà. Peu importe, hein, donc là, vous retrouvez donc des champs paramétrables, adaptables à la situation de votre établissement. Juste à côté, donc on va retrouver des référentiels à cet endroit. Donc on va retrouver à la fois des champs présents dans l'application, en revanche, pour lesquels vous n'avez pas la main pour venir les paramétrer, hein, les adapter à votre établissement. Il relève de la responsabilité de CEGAP. C'est CEGAP qui viendra les mettre à jour quand cela est nécessaire. En fonction des différents champs, hein, certains vont être paramétrables par votre établissement. Et je pense notamment aux nouveaux champs qui sont présents juste ici, aux champs relatifs à la PSC, hein, dont parlait à l'instant également Brice. Donc, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir venir, notamment, hein, paramétrer l'organisme complémentaire. Ici, nous, on en a paramétré, mais bien évidemment, ils seront à paramétrer en fonction des informations délivrées par votre organisme. Juste si je vous montre un écran. Voilà.
Ici, on va pouvoir renseigner le code de l'organisme, le code créancier social. Tout ça, ce sont des données issues du contrat négocié. Donc, toujours au titre de la PSC, vous serez aussi amené à venir renseigner, bien évidemment, les cotisations, toujours en fonction de l'organisme. Également, les options complémentaires, ici, que vous retrouvez donc à cet endroit. Et puis, les remboursements des options par l'employeur. Je ne l'ai pas évoqué ici dans nomenclature, mais dans le cadre toujours de la PSC, vous serez amené, alors si je tape ici, vous serez amené également à venir renseigner le code délégation et le volet. Donc ça, c'est obligatoire. Ensuite, vous allez retrouver d'autres nomenclatures comme le code type population, employeur multiple, etc., où vous allez déjà retrouver à l'intérieur des référentiels et pour lesquels CEGAP vous conseille de garder ces référentiels. Voilà. Sur l'onglet ici, organisation, vous avez la possibilité de venir rentrer donc, la structure de votre établissement, c'est-à-dire l'organigramme de votre établissement. Ici, la seule obligation, c'est au moins de rentrer l'intitulé de votre structure, mais vous auriez la possibilité de venir vraiment renseigner tout l'organigramme, avec la possibilité également d'avoir une date d'observation, donc de garder un historique, si vous voulez, de votre organisation. Et en se positionnant sur la structure, on retrouve ici à droite donc les informations sur cette structure, son libellé bien évidemment, son statut et sa date d'ouverture, éventuellement sa date de fermeture si tel était le cas. Et on peut également retrouver donc ici au niveau du rattachement le lien hiérarchique entre les différentes structures. Dans mon onglet paramétrage, c'est à cet endroit de l'application où j'ai été tout à l'heure redirigée quand j'ai cliqué sur mes utilisateurs et mes profils. Donc, c'est à cet endroit que je vais pouvoir venir les gérer. Si je clique sur profil, je retrouve mes deux profils. Il existe différents droits, différents profils. Bon. Juste pour vous montrer. Vous allez pouvoir attribuer sur les modules différents droits pour les utilisateurs, soit alors aucun droit, votre agent, l'utilisateur ne pourra même pas accéder à l'information. On peut accorder des droits en consultation, donc uniquement une consultation en lecture seule. On peut attribuer un droit en modification, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir lire, réaliser des saisies, les modifier. Et enfin, le droit le plus important, ce qu'on appelle nous le profil administrateur, on va accorder des droits en suppression. Donc, l'utilisateur pourra bien évidemment accéder à l'information, pourra saisir de nouvelles données, pourra les modifier et même pourra aller jusqu'à la suppression de ces données. Dans cet onglet paramétrage, c'est à cet endroit également que l'on va venir paramétrer le code correspondant de votre établissement. On retrouve ici le code correspondant de l'établissement, le code ministère de l'établissement. On va pouvoir venir indiquer si votre établissement est à l'autonomie ou pas. Cela aura une incidence sur les cartes 1 et les cartes 2. On aura des champs supplémentaires à renseigner. On va également pouvoir venir jouer sur l'ordre de tri aussi bien de la banque geste que de la liste des entrées.
On retrouve ici le détail des différents filtres disponibles. Il suffit simplement de cliquer sur le filtre pour obtenir le détail du tri. Et enfin, à cet endroit, on va également jouer sur le mode de chargement des fichiers J5, les fichiers relatifs aux fiches de liaison. À cet endroit également, on va pouvoir accéder au code que vous allez retrouver dans la paye, et pour lesquels l'établissement, pareil, va pouvoir venir paramétrer en fonction de son établissement. Là, je suis sur les codes postes. Bien évidemment, ce sont des codes qui sont propres à chaque établissement. Je pense notamment aussi au code de gestion. Si je me pose sur les codes de gestion, voilà, vous retrouverez les propres codes de gestion que vous utilisez actuellement dans votre outil de paye. Et enfin, alors ça vous ne l'aurez pas. Le dernier bouton, un bouton raccourci qui vous permet tout simplement, vous êtes redirigé pour venir créer un nouvel utilisateur. Voilà. Je vous propose maintenant de rentrer dans le module gestion du personnel. Vous voyez, on retrouve cette même présentation, un onglet accueil, dans lequel nous allons retrouver la liste des agents présents dans l'application. On les retrouve ici. Alors, on peut venir jouer sur le nombre sur l'affichage. J'ai la possibilité de venir extraire, soit sous Excel, soit sous PDF, la liste de mes agents présents dans la base. Ensuite, ici, j'ai un onglet individu qui va me permettre de venir rechercher un agent en particulier dans la base, en venant renseigner soit son matricule, soit son nom, son prénom. Ici, alors on reviendra tout à l'heure lors d'une prise en charge. C'est à cet endroit que je vais pouvoir prendre en charge un nouvel agent dans l'application. Et à cet endroit, gestion collective. On va pouvoir générer des imports, c'est-à-dire réaliser des imports en masse sur les différents mouvements de cartes, notamment. Alors, donc, avec l'application, on fonctionne sous forme de gabarits. Ce sont donc des fichiers Excel qui nous permettent d'importer en masse un certain nombre d'informations. Ici, dans Individus, il existe donc ce fameux gabarit, ce fichier Excel, qui va vous permettre de venir créer en masse le dossier info perso, donc qui est un dossier indispensable dans l'application qui permet de prendre en charge les informations personnelles de l'agent. Vous allez pouvoir le créer ici en masse. Les imports de mouvement. Vous voyez, ici, on a la possibilité donc, de venir, encore une fois, importer en masse des mouvements sur l'ensemble des cartes présentes dans l'application. On a également la possibilité d'importer en masse et les nomenclatures des imputations budgétaires, mais également de réaliser en masse les ventilations d'imputations budgétaires. On va pouvoir également donc importer en masse les affiliations, chose que vous aurez peut-être à faire dès le mois de janvier 2025. On va donc pouvoir le gérer de manière collective en remplissant toujours ce fameux gabarit. Et enfin, à cet endroit, vous allez retrouver donc, ce qu'on appelle la bibliothèque des gabarits. Il suffit simplement de sélectionner le gabarit concerné par le type de mouvement qu'on souhaite importer. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, vous retrouvez les gabarits directement dans l'application, vous n'avez pas à aller les chercher.
Donc là, nous, on avait travaillé sur un. Voilà à quoi ressemblent ces fameux gabarits. À chaque fois que vous importez un fichier, un import dans l'application, vous aurez donc un tableau de bord qui vous indiquera les écritures qui auront été validées par l'application. Donc, une fois que l'import est réalisé, qu'il s'est réalisé correctement et que vous constatez que ces imports ont été acceptés par l'application, ça vient mettre à jour directement le dossier paye de votre agence. Ça génère la carte, ça la valide automatiquement. Vous avez également un onglet qui vous permet de venir constater éventuellement les rejets de votre import, avec à chaque fois l'indication de la raison pour laquelle il y a eu rejet de votre mouvement. Donc voilà pour les imports. Vous avez aussi la possibilité de réaliser des requêtes et notamment la possibilité de venir exporter l'ensemble des cartes qui seraient en attente de validation. C'est-à-dire, puisqu'on va voir, on va aller saisir un mouvement. Quand vous saisissez un mouvement de paye dans cette application, vous devez aller valider votre saisie en passant par l'onglet validation des demandes. On a donc réalisé cette requête qui permet de sécuriser, d'aller rechercher l'ensemble des saisies qui auraient été réalisées, mais pour lesquelles on aurait peut-être oublié d'aller valider le mouvement. La conséquence, si on ne valide pas le mouvement, elle n'est pas prise en compte dans le dossier paye et donc elle ne partira pas à la DGFiP. Donc c'est vraiment une requête qu'on préconise, qui est très intéressante à réaliser avant avant d'envoyer sa paye chaque mois. Alors là, je me suis positionnée donc sur cette requête. Vous avez la possibilité de venir trier, d'aller rechercher vos mouvements par type de population. C'est cumulatif. On pourrait, si mon gestionnaire ne gère que des agents titulaires et contractuels, il a la possibilité de venir rechercher ces saisies que sur ce type de population. La philosophie de l'application étant que si je ne saisis rien dans le champ, l'application viendra rechercher sur l'ensemble des types de population. Même chose au niveau des cartes, je pourrais venir filtrer sur une carte en particulier ou pas. Encore une fois, si je ne remplis rien, il viendra rechercher sur l'ensemble des mouvements. Et donc à cet endroit, je vais pouvoir venir, encore une fois, donc rechercher tous mes mouvements que j'aurais oublié de valider, donc au statut brouillon. Les saisies en attente, vous verrez, ce sont des saisies que l'on a réalisées, mais dont la date d'effet est postérieure au mois de paye en cours de préparation. En fait, avec cette application, vous avez la possibilité d'anticiper vos mouvements, de saisir vos mouvements pour l'avenir. Dans notre exemple, dans la base de formation que je vous présente actuellement, nous sommes en préparation de la paye du mois de janvier 2025. Je pourrais très bien, par exemple, anticiper la prise en charge d'un agent qui arriverait, je dis des bêtises, au 1er mars 2025. Je peux dès aujourd'hui le saisir. L'application garderait en mémoire donc mes différentes cartes qui seraient au statut en attente. Et lorsque je serai en préparation de la paye du mois de mars 2025, mes cartes vont ressortir, vont venir dans mes mouvements du mois en cours de préparation et je pourrai les envoyer à la trésorerie générale. Et enfin, ici, j'ai la possibilité de venir aller rechercher, pareil, toutes mes saisies que j'ai réalisées pour le mois en cours de préparation et qui sont au statut prêt, c'est-à-dire qu'elles ont bien été validées, elles sont prêtes à partir à la trésorerie générale. Donc voilà pour tout ce qui est requête, import.
À cet endroit, on va retrouver dans cet onglet le requêteur. Le requêteur, comme vous disait Brice, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir créer vos propres requêtes. On a pris le parti de ne pas faire comme dans WinPay, c'est-à-dire de vous créer des requêtes prédéfinies, mais de vous donner cette possibilité de venir requêter sur l'ensemble des champs présents dans l'application. Vous allez pouvoir les créer vos requêtes, vous allez pouvoir les conserver, les enregistrer, et ce qui vous permettra de bien évidemment pouvoir les réutiliser. Pour créer une requête, tout simplement, je viens cliquer sur Nouvelle requête. Je donne un nom à ma requête. Vous avez la possibilité donc de les rendre publics, c'est-à-dire de les mettre à disposition de vos collègues. Alors juste attention, quand vous les rendez publics, ça signifie que les collègues qui utilisent la requête pourront les modifier et voire même les supprimer. Donc là, j'indique que je la rends publique. Et à cet endroit, vous allez, en déployant comme ça, vous allez retrouver les différents champs présents dans l'application et vous allez vraiment pouvoir venir requêter encore une fois, sur tous les champs. Si voilà, je me positionne par exemple sur l'état civil, je vais retrouver tous les champs présents qui concernent l'état civil. J'ai la possibilité de les sélectionner complètement ou alors venir vraiment affiner en fonction de la requête qui m'intéresse. Par exemple, j'ai demandé la civilité, le nom d'usage, alors je le cherche, pardon. Alors, j'ai le nom patronymique, je ne le vois pas. Le nom d'usage, voilà. Je peux demander le prénom, le prénom de l'enfant. Ensuite, alors, que je veux. Alors, en carte 1, je peux demander. Alors, ouais, le grade NNE, l'indice de rémunération de mon agent. Voilà, par exemple. Je vais rester sur cette requête-là. Ici, à droite, ça vous ressort donc l'ordre des colonnes dans lesquelles le fichier va sortir. Vous avez la possibilité de venir jouer sur l'ordre de tri de ces colonnes. Voilà, là, j'ai fait descendre mon état civil. Je peux le faire remonter si je le souhaite. Je continue. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter des filtres et des conditions. Et ensuite, je vais devoir venir renseigner une date d'observation. Je vais me positionner au 1er janvier 2025. Ouais. Ouais. Là, je peux ajouter ma requête à mes favoris. J'ai la possibilité de venir prévisualiser ma requête et elle va sortir ici sous Excel. Tu veux les conditions ? Voilà. Ou alors, je suis restée sur une requête relativement simple, Et donc, bien évidemment, c'est du Excel. Je vais pouvoir venir retravailler mes données. Je clique sur Terminer. L'application me demande si je souhaite conserver ma requête. Je vais confirmer. Je la retrouve ici. Si je souhaite la réutiliser, je la sélectionne et je peux indiquer de nouveau une nouvelle date d'observation et de nouveau la prévisualiser. Je vais retourner dans mon onglet Individu. Et ce que je vous propose du coup de réaliser une prise en charge.
Alors, les saisies sur l'application, donc là, vont se réaliser, vous voyez, sous forme de workflow. Vous allez être guidé tout au long de la saisie. Il existe donc un contrôle au fur et à mesure de la saisie. Dans un premier temps, donc on va nous demander la date d'arrivée de l'agent. La date, ça correspond à sa prise en charge. Attention, par défaut, c'est la date du jour. Moi, je vais considérer, on est en préparation de la paye de janvier 2025. Je vais faire arriver mon agent au 1er janvier 2025. Il me demande un numéro de sécurité sociale. Je renseigne 1 72 05 51 454 234. Je m'arrête là. L'application va me calculer la clé, ce qui permet de me vérifier, de constater que ma saisie est correcte. J'ai bien évidemment la possibilité de venir renseigner soit un numéro d'INSEE définitif, soit un numéro d'INSEE provisoire, en venant jouer ici sur le switch. Je clique sur Continuer. J'arrive à la deuxième étape relative à l'état civil. Je vais venir renseigner donc, la civilité de mon agent. Il s'agit d'un monsieur. Je vais prendre en charge monsieur Dupont. Nom patronymique, pareil, monsieur Dupont. Prénom, il s'appelle Alain. Autre prénom, il s'appelle Jean-Paul. Il est né le 15 mai 1972. Il est né à Reims. Ce n'est pas une donnée obligatoire, mais je vais la renseigner. Le pays, il est né en France. En indiquant le pays, vous allez avoir l'obligation de venir renseigner. En indiquant France dans le pays, vous aurez l'obligation de venir renseigner le département de naissance, qui est le 51. Pareil, je peux taper soit le numéro du département, soit le nom du département. Nationalité, il est français. Si vous indiquez un autre pays, un pays autre qu'un pays faisant partie de l'Union européenne, par exemple, là, je prends l'Australie, l'application vous proposera de venir renseigner le titre de séjour de votre agent. Moi, il est français. L'application détecte, il me passe le switch témoin Union européenne. Ah oui. Ensuite, situation familiale. Donc, ça aussi, c'est une donnée obligatoire. Dès lors que vous voyez un petit astérix rouge à côté de l'intitulé du champ, cela signifie que la donnée est obligatoire. Vous voyez, si je clique sur Continuer, l'application ne me permettra pas de passer à l'étape suivante. Je dois absolument renseigner cette donnée. Situation familiale, en fonction de ce que vous allez renseigner, une date de début de situation vous sera demandée obligatoirement. Il n'y a qu'en cas de célibat que vous n'aurez pas à renseigner la date de début de situation. Nous, dans notre exemple, notre agent est pacsé. Pacsé, vous voyez, je dois renseigner ma date de début de situation. Si je l'avais mis célibataire, mon petit astérix rouge disparaît. Alors, on a dit qu'il est pacsé, et il est pacsé depuis le 11 mars 2013. On continue. Ici, vous avez la possibilité de venir renseigner des informations complémentaires relatives aux adresses mail, aussi bien professionnelles que personnelles de votre agent, ainsi que les numéros de téléphone, personnels et professionnels. Alors, je vais mettre alain.dupont @free.fr, par exemple. Et puis ici, alain.dupont@segap.fr. Alors là, vous voyez, pas d'astérix rouge, on est sur des champs complètement facultatifs. Vous avez la possibilité de sauter cette étape ou de revenir plus tard la compléter si vous n'avez pas les informations au moment de la saisie, de la prise en charge de votre agent. Là, je vais juste taper un numéro de téléphone, 06 24 58 79 83. Je continue. On arrive au récapitulatif, il reprend l'ensemble des informations que vous venez de saisir. N'hésitez pas, si vous constatez une anomalie à ce niveau-là,
d'utiliser le petit bouton retour. L'application conserve les informations en mémoire. Hein. Vous venez modifier, en fait, il ne s'appelle pas Alain, il s'appelle Antoine, par exemple. J'écrase ma saisie et je réutilise mon bouton continuer. J'arrive au récapitulatif. Cette fois-ci, tout est correct. Je vais pouvoir cliquer sur terminer. J'ai créé le fameux dossier info perso de mon agent Antoine Dupont. On va retrouver, vous voyez ici, on a renseigné l'état civil. On retrouve ici toutes les informations saisies, les informations complémentaires, les adresses mail. Hein, vous voyez, comme je vous disais, vous pourriez venir seulement à ce stade-là renseigner ces informations. On peut venir compléter les coordonnées de la personne à prévenir en cas d'urgence en venant cliquer simplement ici sur le bouton « Ajouter ». J'ai pas de nom en tête. Test. Oui, ouais, très bien. Oui, tata. On vient ici. Voilà. Vous avez la possibilité de laisser un commentaire ou éventuellement les coordonnées d'une deuxième personne, une seconde personne à prévenir en cas d'urgence. Hein, et rappelez-vous, le commentaire, vous pourriez venir requêter jusqu'au commentaire, hein, si on repense au requêteur de tout à l'heure. On enregistre. Ici, vous allez avoir la possibilité de venir renseigner le ou les diplômes de votre agent en venant cliquer ici sur « Ajouter ». Vous retrouverez un menu déroulant hein, où vous retrouvez les diplômes. Allez, je prends un bac+4. On indique si notre agent est titulaire, s'il a simplement une équivalence ou le niveau d'études. La spécialité. Et la date d'obtention. Hop. Éventuellement, le code RNE de l'établissement. Et puis, obligatoirement, le lieu d'obtention. Donc là, ça va être Nice. Pareil, j'ai la possibilité de venir laisser un commentaire. Les commentaires, hein, ce sont vraiment des champs libres. J'enregistre. Bien évidemment, mon agent a plusieurs diplômes. Je saisis une nouvelle demande. Vous aussi, hein. J'actualise. Pardon. Au niveau ici de l'autre onglet, la langue, je vais pouvoir venir préciser. Là, on serait dans le cadre de la GPEC, hein, si mon agent parle une langue particulière. Pareil, on va retrouver une liste de langues. Je vais en sélectionner une. Je vais pouvoir indiquer le niveau de mon agent. Je vais considérer qu'il est expert, qu'il maîtrise. J'indique s'il parle, s'il lit ou s'il écrit cette langue. Comme il est expert, hein, je considère qu'il la parle, qu'il la lit, etc. Et pareil, je vais pouvoir indiquer une date d'évaluation. 15 mars 2023. J'enregistre. Pareil, au niveau de la qualification, je pourrais faire la même chose. Si mon agent a une qualification bien particulière, j'ai la possibilité de venir indiquer son niveau. Il a une sensibilisation. Je pourrais venir indiquer la date d'obtention et éventuellement une date de fin de validité. Ici, un niveau de compétence, c'est encore en cours de développement. On retrouve à cet endroit la possibilité donc, de venir gérer l'affiliation de l'agent au titre de la protection sociale complémentaire.
avec cet outil, WinPay plus RH Prédic, vous aurez la possibilité de gérer les affiliations directement donc, dans le dossier Info Perso, au niveau de ce module Protection sociale complémentaire, en venant saisir ici une nouvelle demande. Ou, seconde possibilité, vous aurez la possibilité, on va aller créer le dossier paye, de vous rendre directement dans le dossier paye et d'aller générer vous-même la fameuse carte PS, les différentes cartes 05 et 22 associées à la protection sociale complémentaire. Et enfin, troisième possibilité que l'on a évoquée tout à l'heure, c'est de passer par un import pour gérer en masse les affiliations de vos agents à l'organisme complémentaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller créer le dossier paye de l'agent. On va retrouver ce système de workflow. Vous allez être guidé au fur et à mesure de la saisie de votre dossier paye. On retrouve un certain nombre d'étapes tout en haut. Toutes les étapes ne seront pas à renseigner. L'application va s'adapter en fonction du type de population que vous êtes en train de prendre en charge et bien évidemment des renseignements que vous allez indiquer à cet endroit. Notamment, je pense si vous dites que l'agent n'a pas d'enfant, eh bien, on n'aura pas à remplir l'étape 7 relative à la carte 9C, 9G. Si votre agent n'est pas au forfait, on ne remplira pas l'étape 8 relative à la carte 40. S'il n'est pas à temps partiel, on ne viendra pas renseigner la carte 3, etc. Ici, dans un premier temps, on va venir renseigner le numéro de prise en charge, numéro de dossier, paye. Donc, je vais prendre le premier. Type de population, on va pouvoir prendre en charge des agents contractuels, des contractuels étudiants, des indemnitaires, des titulaires ou des vacataires. Je vous propose de prendre en charge un titulaire. Pareil, l'application va s'adapter en fonction du type de population que vous êtes en train de prendre en charge. Il me demande si mon agent a des enfants. Donc là, on va dire non. Profil de rémunération, on précise si notre agent qui est titulaire, est fonctionnaire, si c'est un fonctionnaire stagiaire ou un fonctionnaire titulaire, mais on va partir sur un titulaire. Date de prise en charge, on a dit tout à l'heure que notre agent arrivait au 1er janvier 2025. L'agent est-il à temps partiel ou à temps incomplet? On va considérer que oui. On va aller lui saisir une demande de temps partiel pour l'avenir. Comme je vous disais, dans cette application, vous pouvez anticiper vos mouvements. Et enfin, on va dire qu'on va verser des primes, des indemnités à notre agent. En bas, on va avoir la possibilité de venir indiquer éventuellement donc l'ancienneté conservée de l'agent. Allez, je vais prendre, mettons, 1 an, 4 mois et 15 jours. J'ai renseigné tous mes champs obligatoires. Je vais pouvoir cliquer sur « Continuer ». Eh bien non. Eh bien non, justement. Vous voyez, l'application me contrôle. J'ai oublié de rentrer mon code correspondant. Je renseigne mon code correspondant. Cette fois-ci, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est relative à la carte 00, donc tout ce qui concerne la civilité de mon agent. L'application me reprend les informations que j'ai saisies dans le dossier Info Perso. Ici, il s'agit juste de vérification, d'où l'importance, tout à l'heure, de bien vérifier la saisie avant de valider le récapitulatif. Oh, c'est nouveau ça. Alors, oui, c'est... Ensuite, je passe à la carte 90. Donc, pareil, il va me reprendre l'information du dossier Info Perso. Donc, il reprend le nom patronymique de mon agent. Pareil, il s'agit uniquement de vérification. Je vais passer à l'étape suivante.
Ici, l'étape 3 relative donc, au RIB de mon agent. Je vais venir le renseigner. Donc, FR 67. Okay. 3, 568, 741, 38. En indiquant mon IBAN, l'application me détecte la domiciliation bancaire. On est d'accord hein, que si je me trompe dans mon RIB, l'application me l'indique. Hein. Il me dit que mon IBAN n'est pas valide. Il me reste à renseigner le BIC. FRTP. Je continue. Ici, je vais venir renseigner l'adresse de mon agent. Il habite, dans mon exemple, au 16 rue Célestin Boulanger. J'ai la possibilité de venir renseigner un complément d'adresse, un lieu dit, le code postal 35 520, et ensuite l'application me donne l'ensemble, la liste des communes dont le code postal correspond à 35 520. Dans notre exemple, on va être sur Montreuil-le-Gast. Je continue. Je renseigne obligatoirement donc, la carte 01. Il me reprend la date d'effet que j'ai renseignée à la toute première étape, hein, sur mon étape 0 type de dossier, donc 1er janvier 2025. Je vais renseigner le code grade. On a dit que c'était un titulaire. Je vais partir sur un attaché. Alors, voilà. J'indique son échelon. Allez, il va être au 8e échelon. L'application me donne l'indice, l'INM, hein, l'indice de rémunération correspondant, l'INM 528. Effectivement, comme dans WinPay, hein, vous avez la possibilité de venir forcer cet indice si tel était le cas. En venant de modifier, là par exemple, je vais mettre 600. On a tout à l'heure laissé notre switch dans le module administration, le switch autonomie sur oui. C'est pour cette raison qu'on nous propose de venir remplir ces champs, hein, le type de convention. Alors moi, j'ai rien de paramétré, mais donc il suffit de venir le paramétrer dans le module administration et vous verriez apparaître dans le menu déroulant les différentes conventions sur lesquelles rattacher la rémunération de votre agent. Structure budgétaire. Moi, je vais prendre le budget principal. Ensuite, on vient préciser la zone de résidence. Allez, on est en région parisienne. Bon, voilà, je vais partir sur une zone à 3%. Code de gestion. On est en train de recruter un agent, un personnel BIAPS. Il me propose le code poste, le code département et le libellé poste. Le versement de transport étant toujours à 0, il est déjà pré-rempli par l'application. Je continue. J'arrive à la saisie de la carte 2. Il me reprend la date d'effet. Je viens renseigner l'indemnité forfaitaire. On a dit que notre agent n'avait pas d'enfant. Donc, je vais venir ici lui fermer les droits au SFT. Ventilation budgétaire, ben, ça dépend hein, de chaque établissement. Mutuelle, bon, ben, mutuelle. NBI, je pourrais venir, par exemple, lui verser 20 points de NBI, par exemple. Et l'application, ici, va me proposer donc, les différents profils de cotisation en fonction du type de personnel, pareil, que je suis en train de recruter. Là, code sécurité sociale, on est bien sur un titulaire à plein traitement. Régime retraite complémentaire, il est non cotisant à l'IRCANTEC, hein, il cotise à la pension civile. Situation statutaire, c'est bien titulaire. Et régime de rémunération, on est en train de mettre en place la rémunération de notre agent, donc c'est bien ce code 01. Pareil, on retrouve des données renseignées puisque notre établissement est à l'autonomie. La destination,
et le plafond d'emploi. On est en train de recruter un agent titulaire, donc je vais venir ici l'imputer sur mon budget État. Code, date et code de fin de situation, on est sur un agent titulaire, donc je vais laisser ces champs vides. On a dit tout à l'heure que notre agent allait être à temps partiel. Ce que je vous propose, c'est de saisir. Alors, il se met par défaut sur la date, la date de prise en charge. On va saisir une demande de temps partiel par anticipation. Donc, il va demander un temps partiel à compter du 1er septembre, par exemple, 2025. Alors, je sélectionne mon type de temps partiel et je vais le faire travailler, allez, à 80%. Je continue. On a dit qu'on allait lui verser des indemnités. Alors, je vais lui verser la prime transfert, prime point, par exemple, en carte 5. Donc là, on est en janvier 2025. On est bien en création. Je vais chercher mon code indemnité. Ma prime transfert, prime point. Ici, je retrouve mon mode de calcul M. Et je vais laisser le montant à vide, puisque c'est un montant qui est calculé par la DGFiP. J'ai la possibilité de saisir plusieurs indemnités, tout simplement en venant cliquer ici sur mon bouton « Ajouter ». Je pourrais venir, par exemple, lui verser des transports. Je peux rajouter une carte 22 à compter de son arrivée, donc au 1er janvier 2025, code indemnité, ici la 33 par exemple, code de paiement à payer, le code taux en 0,50, etc. Je pourrais venir ajouter encore d'autres indemnités. Je continue. J'arrive de nouveau à mon récapitulatif. Comme tout à l'heure, si je constate une anomalie à cet endroit-là, je reviens en arrière et je viens réaliser ma modification. Sinon, je vais pouvoir venir cliquer sur « Terminer ». Il m'a créé, vous voyez, on a un nouvel onglet. L'application m'a créé le dossier paye de l'agent, attention, qui pour le moment est au statut brouillon. Vous allez constater donc un code couleur dans l'application. On retrouve bien les cartes. Si je place ma souris dessus, on voit que c'est écrit « Saisi ». C'est-à-dire que certes, j'ai bien saisi mes mouvements, mais pour le moment, elles ne sont pas prises en compte dans l'application. Si je génère ma bande geste, elles ne partiront pas à la trésorerie générale. D'où ma requête de tout à l'heure, dont je vous parlais, l'importance d'aller peut-être rechercher toutes les saisies que vous auriez réalisées, mais peut-être pas validées. Il ne faut pas oublier ici de venir cliquer sur le bouton « Soumettre le dossier ». Soumettre le dossier, voilà. Du coup, mes mouvements qui étaient en gris sont passés en orange. Si je repasse ma souris dessus, là, c'est écrit « Prêt à l'envoi ». C'est-à-dire que la date d'effet de mon mouvement concerne le mois de paye en cours de préparation et que ma saisie est validée, c'est-à-dire qu'elle est prête à partir dans la bande geste et donc à être envoyée à la trésorerie générale. En revanche, on constate que j'ai une saisie qui est en violet. Autre code couleur, il s'agit des saisies en attente d'envoi, c'est-à-dire dont la date d'effet est postérieure au mois de paye en cours de préparation. Elle est saisie pour l'avenir. Si vous vous souvenez,
j'ai réalisé une demande de temps partiel avec pour date d'effet le 1er septembre 2025, alors que je suis en préparation de la paye du mois de janvier 2025. Donc, cette saisie, cette écriture, ce mouvement va rester bien au chaud dans l'application jusqu'à la préparation du mois de paye de septembre 2025, où là, elle va réapparaître dans mon onglet ici, mouvement du mois. Si je vais dans cet onglet, ça charge. Vous voyez, là, elle a disparu, puisque dans mouvement du mois, je ne retrouve que mes saisies dont la date d'effet correspond au mois de paye en cours de préparation, que celles qui sont prêtes à partir dans la bande geste. Donc, quand je serai en paye de septembre 2025, elle apparaîtra ici en orange. J'en profite, ici, dans cet onglet Consultation cartes, vous retrouverez l'historique de toutes vos cartes, toutes les cartes qui ont été saisies pour ce même agent depuis son arrivée dans l'établissement, ainsi que les mouvements avec une date d'effet postérieure, donc celle aussi saisie pour l'avenir. Donc ça c'était pour la synthèse. Vous voyez dans la présentation, on a une répartition des cartes, si je reviens dans ma situation actuelle, par thème. Ici, à gauche, on retrouve toutes les cartes relatives aux informations personnelles, carte 00, 04, 90, 91, 92. Voilà. Là, on n'a pas saisi d'enfants, mais c'est à cet endroit qu'on aurait retrouvé les cartes 9C, 9G. À droite, on retrouve l'ensemble des cartes relatives à la situation administrative de l'agent. Donc la 01, 02, la 03, 07, je ne sais pas si vous l'utilisez, la 19, les cartes 40 pour vos agents au forfait, carte 60 et les cartes 67. Et ici, tout en bas, on retrouve les différentes cartes relatives aux indemnités. Donc, les cartes 05, 20, 21 et 22. Et enfin, à droite, ici en bas à droite, on retrouve la carte AA relative à la saisie des acomptes. Si je vais dans Informations générales, comme son nom l'indique, je vais retrouver les informations générales du dossier de mon agent. Donc, sa date de prise en charge, le numéro de dossier de prise en charge, le type de population, mon agent titulaire, le code correspondant, ainsi que l'ancienneté conservée qu'on a saisie tout à l'heure lors de la toute première étape de la prise en charge du dossier paye. Dans Mouvement, comme son nom l'indique, on va avoir la possibilité de venir saisir des mouvements pour nos agents. Pareil, on va retrouver nos cartes, même présentation que pour la synthèse. Elles sont classées par thème, on va dire. On retrouve toutes les cartes relatives aux informations personnelles, les cartes relatives à la situation administrative, les cartes relatives aux diverses indemnités, et puis ici, en bas à droite, la carte AA relative au versement d'acompte. Alors pareil, je peux vous montrer la saisie d'une autre carte, une indemnité. On n'a pas fait de carte 20. Pas d'indemnité, pas d'idée. 0,125. Ouais, une vacation. Donc là, tout simplement, dans mon onglet Création de carte, je vais venir sélectionner le type de carte que je souhaite verser. Ma carte 20 va partir forcément sur le mois de paye en cours de préparation. Je suis sur le mois courant. Je viens sélectionner mon code mon code indemnité, mon code sens normal, mon mode de calcul. Je vais venir indiquer un nombre d'unités multiplié par un montant. Allez, je vais lui verser 15 heures à 35 €. Allez, vacation.
Mon libellé complémentaire, hein, ça va être le libellé qui va figurer sur le bulletin de salaire de l'agent. Je viens cliquer ici sur Terminer. Attention, il va falloir se rendre dans l'onglet Suivi des demandes. Je vais retrouver ma saisie qui est au statut brouillon à cet endroit. Et à cet endroit-là, je vais venir valider ma saisie. Je vais la retrouver au niveau de l'historique. J'ai toujours cette possibilité, tant qu'elle n'est pas partie à la trésorerie générale, de venir la modifier ou la supprimer. Si on continue, toujours dans le dossier paye, vous aurez la possibilité de venir visualiser vos bulletins de paye, ainsi que les fiches de liaison, hein, les fiches de liaison de vos agents. Imputation budgétaire, c'est à cet endroit-là que vous aurez la possibilité, donc, soit de venir saisir vos imputations budgétaires dossier par dossier, en venant saisir une nouvelle demande, ou comme on l'a vu tout à l'heure, en passant par un gabarit. On a la possibilité de venir importer en masse et les nomenclatures de ventilation budgétaire et les imputations budgétaires. Voilà pour le dossier gestion du personnel. Il me reste à vous montrer le module gestion de la paye. À cet endroit, on va retrouver donc les différents exports possibles, hein, de l'application. On va pouvoir venir éditer le journal de paye. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir vous montrer, hein, à quoi ressemble le journal de paye, malheureusement, parce qu'il faut intégrer les fameux fichiers KA ou KX. Hein, on ne génère pas de véritable paye, donc je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Hein, je n'ai pas les données financières, mais en indiquant le code correspondant, le mois de paye et la période d'export, l'application vous générera ce fameux journal de paye. Il existe également un module qui vous permet de venir calculer la JIPA, hein, la garantie individuelle de pouvoir d'achat. Donc, l'application vient rechercher l'ensemble des personnels susceptibles de bénéficier de la JIPA et vous donne le montant à verser à ces agents. Export comptable. Ici, vous allez retrouver donc les différentes interfaces avec les logiciels financiers, donc pour Sifax, Sirepa et PEP. Ensuite, on va retrouver donc des exports également vous permettant de venir suivre vos ETPT et vos ETPR. Donc, même chose, hein, moi, je n'ai pas les données financières, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ressemble l'export. Mais en tout cas, vous allez pouvoir venir suivre vos ETPT, vos ETPR. Vous allez pouvoir également exporter l'impact en masse salariale des avancements d'échelon de vos agents titulaires, à condition de l'avoir bien évidemment renseigné, comme on l'a fait tout à l'heure dans le dossier paye, hein, où j'ai renseigné l'ancienneté conservée de M. Dupont. Hein, donc, parce qu'il faut que l'application vienne chercher l'information quelque part, donc d'où l'importance de le renseigner. Suivi des dépenses. Ici, à cet endroit, vous allez pareil pouvoir éditer le suivi détaillé des dépenses de masse salariale par imputation, par type et également par type de population. Ensuite, si je me rends dans mois en cours, c'est à cet endroit alors que je vais retrouver les saisies, hein, qu'on vient de réaliser. Là, je retrouve la prise en charge de M. Dupont. En me positionnant sur l'édition paye, je vais venir générer l'édition des mouvements. On a la possibilité de venir filtrer sur la remise. Bon, là, ce n'est pas très significatif puisque nous sommes en préparation de la première remise. Je peux également venir jouer sur l'utilisateur. Hein, je peux venir voir les saisies d'un utilisateur. Même philosophie que tout à l'heure, si je remplis rien, je vais retrouver les écritures de tout le monde. Là, moi, je vais demander l'ensemble des cartes du mois et vous pouvez extraire donc, cette édition des mouvements soit en PDF, soit sous Excel. Là, je vous montre sous PDF.
Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. On va retrouver donc l'ensemble des cartes qui ont été saisies. On retrouve le nom de l'utilisateur qui a saisi ces mouvements et donc ainsi que les différents champs. En me positionnant sur le numéro de remise, je vais pouvoir générer le fichier geste. Donc là, je vais pouvoir envoyer mes mouvements à la trésorerie générale. Le fichier a bien été généré, hein, on a un petit message qui nous le confirme. Je vais pouvoir le retrouver dans mon historique. Je retrouve ici ma bande geste au titre du mois de janvier 2025. Je retrouve également au même endroit la liste des entrées, le document que vous envoyez en appui de la bande geste à la trésorerie générale. Exactement la même chose au niveau des acomptes, hein. Là, je n'ai pas saisi d'acompte, mais en me positionnant sur l'édition des acomptes, je génère l'édition des mouvements. En me positionnant sur le numéro de remise, je génère la bande geste que je retrouve dans mon historique. Une fois que j'ai terminé mes opérations de paye, le calendrier paye est clôturé au niveau de la DGFiP, je vais pouvoir venir clôturer ma paye pour passer en préparation de la paye du mois suivant. Très simple, il suffit simplement de venir confirmer la demande de clôture du mois de paye. Et là, vous voyez, je suis passée en préparation de la paye du mois de février 2025. Et enfin, je vous montre le dernier onglet, Retour paye. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir venir intégrer les fichiers retour envoyés par la trésorerie générale via la passerelle de transmission. Il suffit de sélectionner le type de fichier que vous souhaitez importer. On vient cliquer sur le bouton « Importer un fichier ». Ici, on précise quel type de fichier on souhaite importer, KA ou KX. On vient le choisir. On va chercher là où on l'a enregistré et il suffit ensuite de cliquer sur « Importer le fichier ». Exactement la même chose. Donc là, les fichiers KA, KX correspondent à vos bulletins de paye. Les fichiers J5, les fiches de liaison, même chose. On vient cliquer sur le bouton « Importer un fichier ». Et puis enfin, l'intégration du fichier BJ. Si, on le fait. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, j'aurais une question à vous poser. Allez-y. Est-ce que ce logiciel nous permet de faire des projections de masse salariale? Non. Non, Non. pas à ce stade. D'accord. Ok, merci. Donc maintenant, on va passer au module congé. Donc c'est Lydie qui va vous faire une démo. Juste en préambule, quelques points pour vous présenter un petit peu dans les grandes lignes ce que fait le module. Donc il vous permettra de gérer des congés en journée et en demi-journée. L'acquisition des droits peut se faire en année civile ou universitaire. On a les deux systèmes. On sait que parfois, notamment tout ce qui est université, vous raisonnez de septembre à août. Le calcul des droits est automatisé et proratisé donc en fonction des dates de contrat de vos contractuels, et ainsi que de la modalité de service. Donc le calcul est automatisé pour un CDD de 3 mois qui serait à 80%. On tient compte de toutes ces données. Pour les titulaires, c'est pareil, on tient compte des données des positions. Et les congés seront proratisés en conséquence. Les jours de fractionnement sont automatiques. Enfin, l'acquisition des jours de fractionnement, c'est automatique, on respecte le légal. Si vous posez un certain type de congé sur de périodes données, vous allez pouvoir générer des jours de fractionnement automatiquement. On a aussi un process de dématérialisation de la gestion du CET, donc qui permettra à vos agents de pouvoir alimenter leur CET donc avec les congés qu'ils ont et de demander la monétisation ou la transformation en points RAFP. Donc c'est l'outil qui porte tous les contrôles. Vous savez qu'il y a quand même pas mal
de règles pour utiliser le CET pour pouvoir alimenter. Donc toutes ces règles sont dans l'application. C'est pour ça qu'on n'a pas mis un workflow de validation, parce que c'est l'outil qui porte tous les contrôles. Donc si vous n'avez pas posé assez de congés, vous ne pouvez pas alimenter. Vous ne pouvez pas l'alimenter avec tous les compteurs que vous avez. Voilà. Donc le CET est totalement dématérialisé dans l'outil. Vous avez la main pour pouvoir créer vos compteurs et vos motifs d'absence. Il n'y a aucune limite pour le faire. On gère aussi, il est possible aussi de gérer le report de congé, donc de l'automatiser. C'est qu'au 31 de l'année, les congés restants sont basculés sur un autre compteur. Ils ne sont pas forcément perdus. Donc ça, vous avez la main pour pouvoir mettre en place ce report si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi mettre une limite à ce report. Vous pouvez très bien dire je limite le report à 5 jours et pas plus. Donc ça, c'est possible. On livre aussi toutes les autorisations d'absence légales qui sont donc livrées par défaut dans l'application. Mais là aussi, vous avez la main pour en créer d'autres. Il n'y a pas de souci. Vous allez le voir avec la démo de Lydie, mais dans toutes les pages, quasiment, il y a un bouton d'export qui vous permet d'exporter toutes les données qui sont sur l'écran, que ce soit les plannings ou les absences posées ou les compteurs, etc. Donc, on peut exporter beaucoup de données. Il est possible aussi de déléguer la validation des congés en cas d'absence. Voilà, vous savez qu'un manager ou le manager même part en vacances. Pendant qu'il part en vacances, il peut donner sa validation à quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Et si vous avez un manager qui venait à partir et il n'était pas remplacé, il y a un système qui vous permet d'envoyer la demande au niveau au-dessus. Donc les demandes d'absence ne sont jamais perdues. Nous avons aussi un process qui permet de gérer les récupérations. Donc il est possible de poser sur des plannings par exemple les heures sup, etc. Vous pouvez mettre des majorations à 100%, 150, 200, etc. pour les heures de nuit, les heures de week-end, les heures fériées, etc. Ça alimente un compteur et au bout d'un certain temps, donc ça c'est au paramétrage de l'établissement, mais ça se transforme en demi-journée ou en journée complète. Donc voilà, on a tout un système de gestion des récupérations qui est là aussi dématérialisé et automatisé. Alors, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est la gestion des congés en heures. On a des établissements qui gèrent les congés en heures. Donc nous, ça, on ne sait pas le faire. Donc, on préfère vous le dire tout de suite. Ce n'est pas un outil de GTA. Hein. Nous, on fait les absences et aussi les présences, comme le télétravail, mais on ne fait pas de planning. On ne fait pas l'agent 1 est présent de 9h à 11h. Je ne sais pas, à l'accueil, puis il passe en réserve, etc. Tout ça, non, ça, nous ne le faisons pas. Nous n'avons pas, de double validation des congés. Je sais que certains établissements peuvent avoir 2 niveaux de validation. Ça, nous, on ne fait pas, il n'y a qu'un seul niveau. Et pour les clients WinPay, nous ne faisons pas d'API, donc les deux outils seront totalement indépendants. Vous allez le voir aussi avec Lydie, mais on vous propose aussi un portail agent. Donc, sur ce portail-là, vous avez les agents ont la possibilité de consulter donc leurs données administratives, leur date de contrat, leurs modalités de service, leur cycle, et puis aussi toutes les données personnelles, l'adresse, les enfants, etc., les conjoints. Et vous allez le voir aussi, il est possible d'actualiser toutes ces données-là. Donc, par exemple, si un agent voit son numéro de téléphone et qu'il n'est pas bon, il peut demander la modification de cette information-là. Il y a un système de workflow qui va au rôle habilité, vous allez voir, c'est les RH ou quelqu'un d'autre, qui validera la demande et le numéro de téléphone sera mis à jour. Ça ne fonctionne qu'avec les données personnelles. Ça ne fonctionne pas avec les données de contrat, etc. Donc, il est possible de changer le RIB, le numéro de téléphone, l'adresse mail, les enfants, les conjoints, etc. Mais voilà, les adresses, voilà. Mais pas les données personnelles, les données contractuelles ou administratives. Et nous proposons aussi également un espace documentaire, donc là qui permet aux agents, mais aussi aux gestionnaires, de pouvoir déposer des documents sur la plateforme, tels que des arrêts maladie, des justificatifs, etc. Donc l'un et l'autre peuvent poser des
des documents. Par exemple, les gestionnaires peuvent venir déposer des contrats, des avenants, des courriers, etc. Et juste un mot sur le SaaS. Voilà, nos deux outils donc, sont installés. Enfin, on propose le SaaS. Voilà, je préfère vous l'indiquer. Donc là, je vais passer la main à Lydie qui va vous faire une démo du module. Merci Brice. Alors, sur la présentation du module congé, on va faire cette démonstration en vous présentant 3 profils. Le premier profil, donc, c'est le profil d'un agent. Donc, en tant qu'agent, quand il se connecte au module congé, à quoi il a accès, quelles sont les actions qu'il peut mener, et donc, voilà, quel est le module, comment se présente-t-il pour lui. Ensuite, je vous présenterai le profil de manager, où vous verrez qu'il est assez proche de celui de l'agent, et il a une particularité, c'est d'avoir une partie de validation, puisque le manager est certes un agent, mais il a aussi la casquette de validation des congés et des demandes de ses collaborateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un profil en plus. Et troisième profil, qui est un profil plus qui est fictif mais administratif, qui permet, on l'a appelé le profil gestionnaire, mais vous l'appellerez comme vous le souhaiterez, qui est un profil technique qui va permettre d'avoir des super pouvoirs pour traiter les demandes des agents. Donc souvent, c'est un profil qu'on attribue à l'équipe RH. Donc, quand j'attaque, donc là, je suis directement sur mon profil. Donc, suivez bien, c'est le profil agent pour lequel on démarre. Donc, en fait, on arrive sur cette page d'accueil où on a un petit peu un tableau de bord qui nous permet de récapituler quelles sont les absences à venir. Donc là, notre agent, l'agent 3, a posé un congé le 29 novembre. On peut aussi rapidement avoir un accès au compteur pour voir où on en est et quels sont le nombre de jours de nos CA et de nos RTT. Un écran, en tous les cas, un petit widget sur les notifications et rapidement un planning qui nous permet de voir les absences de notre équipe. Donc ça, c'est vraiment un écran qui permet une vision globale des informations au niveau des congés, que ce soit pour soi ou pour son équipe, mais qui permet également de mener des actions plus rapides. Donc par exemple, si je me connecte et que je souhaite poser un congé, et ben rapidement, je cliquerai sur demander un congé et donc ça m'ouvrira l'espace pour déposer mon congé. Alors, sur cet espace, on a différents éléments. Tout d'abord, une partie qu'on a appelée légende, puisque vous le verrez, il y a beaucoup de types d'absences et on est très coloré dans le module congé. Donc, il y a plein d'informations qui peuvent être présentes dans le planning et qui parfois peuvent un petit peu questionner. Donc, c'est pour ça que vous aurez tout le temps accès à cette légende qui permettra que vous puissiez, par exemple, comprendre au niveau de la typologie du cadenas et de sa couleur où nous en sommes, enfin, où vous en êtes de la demande d'absence que vous avez fait. Donc, légende assez classique, mais qui aide quand même pas mal quand on regarde un petit peu son planning. Ce qui nous semblait aussi important, c'était d'avoir une partie valideur. Donc, ça permet à l'agent de savoir qui est son valideur. Bien évidemment que la plupart du temps, le valideur, ce sera le manager. Sauf que tout à l'heure, Brice en a parlé, on a aussi la possibilité en tant que manager de déléguer la validation. Peut-être en cas de congé, en cas d'absence, peu importe. En tous les cas, une autre personne peut valider les congés. Et à ce moment-là, c'est important que l'agent puisse savoir, en l'absence de son manager, quelle est la personne vers laquelle il doit se diriger pour un congé. Ici, un accès rapide au compteur. Donc, les compteurs que vous voyez sont des compteurs qu'on a renseignés pour notre module de démo. Dans la méthode projet, en fait, on travaille avec vous pour savoir la réalité des compteurs que vous avez au sein de votre établissement. Et on adapte spécifiquement ces compteurs à ce que vous pratiquez. Donc là, on est sur un établissement qui a un compteur de CA, qui a également le compteur pour l'année suivante. On a distingué les RTT, puisque c'est comme ça qu'on l'avait fait, mais si votre établissement les cumule dans les CA, on peut également l'envisager. Un compteur de CET, de fractionnement et également ici du télétravail fixe, puisqu'il peut y avoir des établissements qui mettent en place des compteurs pour le télétravail fixe et à ce moment-là, on peut imaginer de créer un compteur pour ça. Donc l'agent a rapidement une vision globale et générale de ses compteurs, de ce qu'il a déjà pris, de son solde et des compteurs, enfin des congés, en tous les cas des absences qui sont à venir. Et ça lui permet de savoir exactement à l'instant T où il en est.
L'historique permet de rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc ici, on constate qu'il n'y a qu'une absence à venir, mais si l'agent avait posé déjà des absences et que celles-ci avaient déjà été validées et prises, on aurait pu ici retrouver l'historique de ces absences. C'est plutôt utile dans la mesure où parfois on se rend compte qu'on a un compteur qui n'est pas exactement celui auquel on s'attendait, donc c'est pas mal de venir voir l'historique pour arriver à savoir où nous en sommes et quels sont les jours qu'on a pris et qu'on a validés. Et Brice en parlait aussi tout à l'heure. Ici, le petit bouton d'export qui permet à l'agent d'exporter ses informations s'il souhaite les retravailler sur Excel ou faire je ne sais quoi. Le module congé permet de traiter le CET. Donc, en cliquant sur CET, on a la possibilité, lorsque la campagne est ouverte, donc là, par exemple, on est sur un établissement où la campagne s'est ouverte le 1er octobre et se fermera le 31 décembre. Donc, quand la campagne est ouverte, et ça aussi, c'est à la main, c'est du paramétrage spécifique selon les règles de votre établissement, vous avez donc ce module qui est accessible, qui va permettre à l'agent de directement indiquer combien de jours il souhaite déposer sur son CET. Toutes les règles légales en vigueur sur le CET sont implémentées et donc elles suivent naturellement ce que le compteur de l'agent permet de faire. Donc il ne pourra pas poser 50 jours s'il n'a pas 50 jours dans son compteur. Donc ici, on lui indique le nombre de jours disponibles. Donc le nombre de jours, sous-entendu, le nombre de jours qu'il peut verser sur le CET. Et on indique également à date où il en est de son CET. Donc là, par exemple, on va alimenter, on va dire, 15 jours. 16. Là, les valeurs se mettent à jour automatiquement et on voit qu'on a un nombre de jours à transférer de 16. Je clique sur Suivant. J'ai un élément récapitulatif qui me dit « Je vais verser 16 jours » et pour l'instant, je ne dis pas ce que je fais ces 16 jours. Je les dépose juste sur le CET. Je retrouve là le résumé du transfert que je viens de réaliser. J'ai un second bouton qui va me permettre d'aller un petit peu plus loin par rapport à l'information que j'ai notée, où j'explique que on indique qu'il y a une limite de monétisation de 60 jours et de transfert réellement en point retraite. Et par rapport à ça, on voit où on en est actuellement, combien de jours on a transféré. Et je peux donc décider soit de mettre en paiement mon nombre de jours, soit de les convertir en points retraite. Donc là, je mettrai les éléments que je souhaite. Donc là, j'ai 15 jours disponibles par rapport à mon module. Je clique sur Enregistrer. J'ai un petit OK. Et en faisant ça, vous le verrez tout à l'heure sur le profil du fameux gestionnaire qui a un profil administratif, l'information est arrivée et ça permet au gestionnaire de pouvoir la traiter. Donc le module, toutes les opérations qu'on fait sur le module, en fait, communiquent avec les autres profils. On va ensuite déposer un congé. Mon manager aura automatiquement la demande de ce congé. Donc, c'est vraiment de l'instantané. Ça permet d'être très réactif. Si je m'aperçois que j'ai posé 16 jours alors qu'en fait, je voulais en poser 15, j'ai également la possibilité de venir annuler l'opération que je viens de réaliser. Donc là, une présentation de l'ensemble de ces boutons et plus précisément du CET. Donc maintenant, je veux déposer une journée. Donc j'ai déjà déposé le 29 et puis je me dis que je prendrai bien une semaine, la première semaine de décembre. Donc là, je clique dans le calendrier sur la semaine que je souhaite poser et ça m'ouvre donc cet écran qui va me permettre de choisir mon type d'absence avec une liste préalimentée, une fois de plus, qui est tout à fait paramétrable en fonction de ce que vous pratiquez. Donc typiquement, si je veux poser des congés, j'irai sélectionner congé annuel et ça viendra en déduction de mon compteur de CA. Si je sélectionne les CET, le RTT, vous avez compris le principe, ça déduira les informations, les nombres du compteur de RTT. Donc là, je pose peut-être pas une semaine parce qu'il y a plein de choses à faire, donc je vais poser, on va dire, 3 jours. J'indique mes congés annuels. Ici, vous retrouvez un petit code couleur qui va apparaître ensuite dans le planning. C'était tout l'intérêt de la présentation de la légende, vu qu'il y a beaucoup de codes couleurs. Et donc, je n'ai plus qu'à valider. Hop, et ma demande, on constate qu'elle est bien validée. Elle est ici. À cette étape, ce n'est qu'une demande. Pour l'instant, je ne sais pas si mon manager l'a validée ou pas. J'en ai fait la demande. OK. On la retrouve donc ici. Automatiquement, elle est incrémentée dans mon historique.
où là, je vois que j'avais déjà demandé la journée du 29 et j'ai complété avec la journée du 2 au 4. Et donc, sur mon planning, je vois le fameux code couleur avec le compteur. Pas le compteur, pardon, le CA. Je ne sais pas, je suis allée assez vite, mais on a également ici la possibilité de saisir du télétravail. En fait, l'intérêt de venir saisir le télétravail, bah déjà, c'est de le faire valider par son manager, qu'on soit bien tous en phase sur le télétravail. Et on a la possibilité de faire de la planification. C'est-à-dire que si vous avez un accord avec votre manager sur un trimestre qui autorise que vous fassiez le lundi et le mardi du télétravail, il est important que vous puissiez l'indiquer sur le planning de l'équipe. Donc à ce moment-là, vous allez passer par le module congé, vous allez saisir un motif de télétravail fixe et vous allez dire que les lundis et les mardis, sur la période qui a été validée, on va dire allez, jusqu'au 31 janvier, donc les lundis et les mardis, vous faites une demande de télétravail fixe. Pareil, vous validez directement et en faisant cette opération, vous constatez que automatiquement votre planning se met à jour avec le motif de télétravail fixe. Si je continue, on a un planning qui vous permet de voir quelle est l'activité de votre équipe. Donc ici, on a une équipe où on voit le manager, son planning, et on voit également notre collègue agent 1. Sur ce planning, vous retrouvez vos absences. Alors, je vais aller juste à un autre endroit. Hop. Ici. Hop, le temps que ça mouline. Parce que bon. Hop, ça va pas tarder. Je n'ose pas recharger ma page. C'est pas grave. Hop, je vais revenir où j'étais. Ce sera mieux. Excusez-moi. Ah non. Hop. Il a fait de changer de page. Bon, j'arrive plus à faire apparaître mon petit planning. Je vous le montre après. Là, je suis revenue sur la page d'accueil et en fait, vous voyez dans les notifications, tout à l'heure, on n'avait qu'une ligne qui était ma demande de congé pour le 29 novembre. Et là, maintenant, j'ai beaucoup plus d'informations, j'ai beaucoup plus d'éléments. Donc, j'ai dans cette case absence, donc toutes les demandes d'absence que j'ai faites. Et en fait, pour l'instant, elles apparaissent puisqu'elles n'ont pas été traitées. Donc, on voit que voilà, j'ai demandé mon télétravail fixe et j'ai demandé également mes absences pour les congés. On a la possibilité d'ajouter un document. Quand on ajoute un document, selon le document, il y a un parcours également qui s'opère, qui va permettre à l'équipe RH et notamment au gestionnaire de pouvoir le traiter. Donc, si par exemple, je change d'appartement et que j'ai un nouveau justificatif de domicile que je souhaite transmettre à mon référent RH, à ce moment-là, je peux lui passer par le module congé. Donc, je mettrai mon document et je viendrai sélectionner un petit peu à quoi il correspond. Ici, ça sera données personnelles et j'ai la possibilité de mettre sur de la domiciliation. Je vous dis que quand on ajoute ce document, donc selon le document, il y a un workflow qui se met en place et qui permet que le gestionnaire puisse le consulter. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on parle beaucoup du module congé, puisque c'est quand même le cœur des actions qu'on peut mener. En revanche, il y a toute une partie qu'on appelle aussi self-service, où on retrouve les informations personnelles de l'agent. Donc, informations personnelles au niveau de son nom, potentiellement de son portable, enfin toutes les informations état civil, son adresse, son RIB et des informations qui vont concerner son immatriculation. Si on va un petit peu plus loin, on remonte également les données de son dossier administratif.
En fait, c'est important puisque le module congé va automatiquement alimenter le compteur en fonction de ses données de contrat et de ses modalités de service. Par exemple, si vous avez dans votre établissement 25 jours de congé, si votre agent arrive le 1er janvier 2024 et qu'il est à plein temps, ben, il aura directement ces 25 jours alimentés. Mais s'il arrive le 1er janvier 2024 et que sa modalité de service ici, au niveau de son temps de travail, s'il est à 50%, eh ben, ce n'est pas 25 jours que le module congé alimentera, mais c'est bien 12,5. Donc, automatiquement, le module vient chercher les informations qui sont dans le dossier administratif pour calculer les compteurs auxquels l'agent a le droit. Donc, c'est important que ces données soient bien à jour tout le temps, de manière à ce que le compteur puisse être à jour. Dans ces informations sur le dossier administratif, donc on va renseigner voilà, son type de contrat, puisque si on est sur un agent qui arrive en cours de période, qui est en CDD ou en CDD, s'il a une fin de contrat au 31 août 2024, l'agent ne pourra pas poser des congés à partir du 1er septembre, puisque le module a bien noté que notre agent sera absent. Donc, toutes ces informations, elles sont très importantes pour derrière pouvoir avoir le bon calcul de droit. On a également une information qui est très importante, qui est le cycle de travail. Le cycle de travail, l'intérêt de le mettre à jour, et je vous le montrerai quand je vous présenterai le profil du gestionnaire, l'intérêt de la mettre à jour, c'est que ça va mettre à jour automatiquement le planning. Souvenez-vous, tout à l'heure, et puis si j'arrive à y retourner, je vous le remontrerai, tout à l'heure, quand j'ai posé mon télétravail fixe, automatiquement, j'avais les lundis et les mardis qui étaient indiqués en télétravail. Si j'avais été sur un cycle de travail, on va dire je ne travaille pas les mercredis à 80%, eh bien, il faudrait que je sélectionne ici un cycle de travail à 80% et ça mettrait automatiquement le planning à jour pour dire que tous les mercredis, c'est un jour non travaillé. Donc, je rentre tout à l'heure dans le détail pour vous en parler, mais tout ce paramétrage, il se fait au moment du projet et surtout, on vient bien unitairement par agent dire sur quel cycle de travail il est, de manière à ce que le planning soit le plus fiable possible. D'autres informations qu'on peut également indiquer, donc le conjoint, etc. Si je reviens sur mon identification, ici, je constate que je n'ai pas noté mon numéro de portable n'est pas indiqué. Et j'ai envie que l'équipe RH puisse le connaître. Donc, à ce moment-là, je vais noter alors un numéro de portable. Hop, par exemple, le 06 75 46 00 66. Hop, il y en a un trou. Et j'enregistre. Et là, ça a fonctionné, je ne suis pas mécontente. Donc là, on a saisi le numéro de portable et on voit que tout à l'heure, j'avais la possibilité de modifier. Là, c'est en attente de validation. La demande que je viens de faire est partie du côté de l'équipe RH pour qu'elle puisse prendre en compte cette demande. Et on va voir après quel est le chemin de cette demande. Donc là, je vous ai montré les informations. Je tente de vous montrer le planning, mais je ne suis pas très convaincante. Mes documents, donc vous l'avez compris aussi, on a la possibilité d'injecter des documents. Et le tableau de bord, c'est là où on était tout à l'heure quand on a pu déposer les jours et que je vous ai présenté les éléments. Et regardez, bim, il suffisait d'être patiente. On retrouve le planning d'équipe. Et donc, comme je vous le disais, on a ici la vision des absences de nos collègues avec un code couleur qui ne permet pas d'avoir le détail de l'absence, sauf pour ce qui est du télétravail, puisque ce n'est pas considéré comme de l'absence. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, l'agent 1 ne sera pas au travail le 1er novembre. Il n'est pas au travail, mais par contre, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il n'est pas en télétravail parce que le code télétravail est bien indiqué. Mais par contre, quand il est comme ça, en raison d'une confidentialité évidente, on ne sait pas pourquoi la personne est absente. Mais par contre, on sait qu'elle n'est pas là. La communication, je vous en parle quand même, c'est un élément qui va permettre à l'équipe RH de communiquer en masse des informations importantes. C'est typiquement le cas quand il y a l'ouverture de la campagne de CET
où le profil gestionnaire a la possibilité de venir indiquer une communication et cette communication sera diffusée alors, à l'ensemble des agents qui sont concernés. Donc, on a aussi la possibilité de faire un filtre et donc, à ce moment-là, dans les actualités RH, les agents pourront retrouver la communication. On va passer au profil du manager. Donc, le profil du manager, comme je vous le disais, il a quand même la casquette d'agent. Donc, il retrouve une présentation qui est clairement identique à celle de l'agent. Il a ici les mêmes notifications, mais lui, il va mener une opération de validation. Ici, il a des informations aussi concernant potentiellement des événements. La différence, ça sera entre une absence congé et un événement. Vous voyez, on aura des choses comme par exemple les heures supplémentaires qui seront dans la catégorie notification événement plutôt qu'absence. Donc là, je ne vous refais pas toute la présentation de cette partie-là, puisqu'elle est absolument identique à la présentation que je vous ai faite précédemment avec la casquette d'agent. Ici, l'absence et le télétravail, pareil, vous reconnaissez la même chose avec l'ensemble des informations. En revanche, ici, vous avez un module complémentaire qui est la gestion des absences. Dans Gérer les absences, vous retrouvez donc en tant que manager l'ensemble des demandes qui vous sont faites. Vous avez la possibilité de les valider une par une, ou de les refuser d'ailleurs une par une, ou de le faire de manière massive. Et là, vous retrouvez pour notre agent 3 à la fois sa demande de congé, mais également toute sa demande de télétravail. Donc là, comme je vous le disais, vous avez la possibilité de le faire en masse. Donc là, on va dire qu'on va valider pour notre agent 3 toutes les informations. Je clique dessus, je ne suis pas obligée de mettre un commentaire, mais j'ai la possibilité de le faire et je valide. Ce qui fait que, voilà, mes demandes, en tous les cas pour ce qui est de la partie absence, ont été traitées. Donc, quand je vais dans le module congé, je me rends bien compte que là, j'ai plus d'absence à traiter. Et j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, alors pas sur la partie hors sub, mais si c'est une demande pour du temps allaitement, j'ai également la nécessité de valider certains événements. Donc là, c'est du temps pour l'allaitement. J'ai la possibilité, de la même manière, d'accepter ou de refuser. Nous n'avons pas de double validation des congés. L'agent, lorsqu'il envoie une demande, il l'envoie à son manager ou à la personne qui a la délégation. Donc, c'est bien à partir du menu de gestion des absences et sur la partie déléguer la validation des absences que, en tant que manager, j'ai la possibilité de déléguer cette validation. Ici, je viendrai saisir à quelle personne, équipe je souhaite valider, déléguer, je vais y arriver. Et là, j'ai le choix des personnes qui sont dans cette équipe. Par exemple, on va dire ça sera l'agent numéro 1. Et je mets la période sur laquelle je souhaite que cette personne puisse prendre la délégation de ma validation. Je clique sur Soumettre et je retrouve ici la liste des personnes à qui j'ai délégué et sur quelle période. De la même manière, le module Actualité RH qu'on retrouve ici avec le même principe. Si l'équipe RH communique en masse, c'est bien ici que je retrouvais les infos. Je vous ai présenté le module dans sa partie profil agent, le module dans sa partie profil manager, et donc maintenant, on va voir le profil gestionnaire. Donc, je vous le redis, le profil gestionnaire est un profil administratif. Ça veut dire que si vous êtes gestionnaire, vous aurez forcément un des deux profils précédents que je viens de présenter. Soit vous êtes gestionnaire sans management et à ce moment-là, vous aurez en tant que gestionnaire le profil agent, soit vous avez un rôle de manager et vous aurez donc le profil de manager. Le profil gestionnaire, il est là parce qu'en fait, il permet d'avoir accès à des données spécifiques dont ont besoin les données RH. Donc, typiquement, vous avez accès au dossier des agents. Vous pouvez aller consulter l'ensemble de leurs informations. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, l'identification, le dossier administratif. Donc là, je suis bien sur mon profil de gestionnaire et j'ai cliqué sur la visu d'un agent. Sur ce profil, ce qu'on voit tout à l'heure, souvenez-vous, on avait également le petit bouton modifier et on avait en attente de validation.
Ici, on constate qu'on a également un historique. Ça permet de voir toutes les demandes qui ont été faites de modification pour cet agent. Et à chaque fois, ça repositionne un petit peu quelle était la situation à date. Donc, c'est tout l'intérêt de fonctionner par le self-service, c'est que ça permet de conserver un historique et c'est quand même plus facile en termes de suivi plutôt que de faire des échanges de mails ou des échanges de papier. Donc, c'est vraiment le gros point fort de ce fonctionnement, c'est que derrière, en cliquant sur historique, vous retrouvez à date quelle était la situation et surtout, vous avez le suivi des modifications ici. Donc là, on retrouve les différentes informations et on peut sélectionner les périodes. Donc, l'historique, c'est un bon élément. On a également la possibilité, nous, avec notre profil de gestionnaire, de modifier des informations. On pourrait avoir l'agent qui nous appelle et qui nous demande une modification. À ce moment-là, on le ferait ici. Dans la gestion du personnel, donc une partie exporter les données qui peut être également importante. Donc, il y a différentes informations qu'on peut exporter. Donc, ça vient en complément des outils que vous avez aujourd'hui, mais ça peut être intéressant de les compléter, et notamment sur la partie congé ou CET. On a une partie donc de gérer les demandes de modification des données personnelles. Souvenez-vous, tout à l'heure, en tant qu'agent, je suis venue et j'ai fait ma demande pour modifier donc mon numéro de téléphone, plutôt pour l'alimenter. Donc, tout à l'heure, le manager avait un accès pour valider les congés. En tant que gestionnaire, j'ai un accès pour valider les demandes de modification de données personnelles. Et là, je retrouve mon ancienne valeur, la nouvelle, je vois à quelle date l'agent a fait la demande. J'ai la possibilité soit de valider, soit de refuser. Et surtout, je peux également mettre un commentaire. Donc, c'est une manière de pouvoir communiquer de manière assez fluide avec l'agent. Donc là, je vais le valider. Et donc, automatiquement, ma demande est partie. En revanche, je garde bien un historique des validations. Et je vois quelle est la réponse que j'ai apportée à la demande qui a été faite sur la modification. Donc, créer un nouvel agent, bah, vous l'avez compris, c'est lorsque vous avez un agent qui arrive et qui a le droit à des congés, vous lui ouvrez un accès ici et donc vous venez créer son profil. Brice en parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'API qui communique ni avec WinPay ni avec Prelic. Sur la partie WinPay plus RH, il y a une API qui fait remonter l'ensemble des données, mais sur les autres outils, c'est une saisie manuelle. Alors, quand je dis manuel, ça peut également être en masse avec des gabarits, donc des fichiers Excel qu'on compléterait, on importerait les données en masse. En tous les cas, il y a besoin d'alimenter chacune des informations qu'on a vues tout à l'heure. Donc, bon, là, c'est le modèle qui permettrait d'importer, mais on va venir saisir les informations personnelles, les informations du contrat pour que derrière se mette correctement en place le calcul des compteurs. Sur la gestion du personnel, donc là, gérer les documents des agents, ici, c'est pour pouvoir traiter tous les documents qui nous ont été envoyés. Donc aujourd'hui, j'y suis pas arrivée. Par contre, on voit qu'il y a différents documents qui avaient déjà été déposés. Donc, le gestionnaire a accès à ces documents, peut venir les consulter, peut les télécharger. Il peut également décider d'en déposer. S'il souhaite mettre à disposition de l'agent son entretien annuel, il peut venir le déposer ici. Et ça permettra comme ça que l'agent le retrouve dans son espace personnel sur le module congé. Le profil gestionnaire a également le menu de gestion des absences. Ici, on retrouve la demande. Par contre, on ne va pas la valider. À chaque fois qu'une absence est réalisée, une demande est réalisée, elle est envoyée au manager et c'est bien au manager de la valider. Mais par précaution, il y a également un envoi qui est fait sur le profil de gestionnaire. Donc, il peut les retrouver également ici. Sait-on jamais si le manager s'absente et n'a pas eu le temps de mettre en place une délégation, le gestionnaire a cette soupape où il peut également valider les congés. En tous les cas, il peut les suivre. Donc là, c'est exactement le planning qu'on a vu tout à l'heure, pardon, le menu qu'on a vu tout à l'heure pour le manager. Donc le gestionnaire a également les mêmes accès. Et donc là, on retrouve une logique de planning d'équipe avec une petite différence par rapport à la casquette d'agent, c'est qu'ici, on a le motif de l'absence. Tout à l'heure, je vous disais que le code couleur était identique, il y avait une absence, elle était en bleu de manière à ce que nos collègues ne sachent pas pourquoi on n'est pas là. Quand on a un profil de gestionnaire ou de manager, on a le motif de l'absence. Donc ici, quand on passe avec la souris, on a l'information qui est indiquée.
Et là, vous voyez, on ne l'a pas vu précédemment, mais vous avez un petit code avec l'absence du 3 qui est entouré en rouge. Si vous ne vous souvenez pas pourquoi, on clique sur ici légende et on voit pour quelle raison elle est entourée, avec différentes nuances de rouge. Ma paye, ce n'est pas un élément sur lequel on a besoin d'aller. Au niveau du paramétrage, parce qu'il y a beaucoup, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de paramétrage, c'est principalement à partir du module, enfin du menu établissement qu'on peut les faire. Donc là, ce sont des paramétrages assez basiques pour mettre potentiellement le logo. Et on a ici tout ce qui va concerner les motifs d'absence. Je vous le disais, quand j'ai posé mon congé en tant qu'agent, bah, j'ai vu une liste d'absence qui s'est présentée. Cette liste d'absence, elle est pilotée à partir de cet onglet-là. Et elle est vraiment à votre main pour la piloter comme vous souhaitez. Donc, le module est livré avec un ensemble d'absences qui sont, enfin, on a recensé les plus communes avec un intitulé qui nous semble être le plus fréquent également. Si vous décidez de le changer parce que vous appelez pas du télétravail fixe, mais que vous portez un autre intitulé, on peut tout à fait le faire. Et en fait, on peut en créer des complémentaires si vous voulez, mais il y en a déjà beaucoup. Et surtout, dans la configuration, on peut indiquer si ce sont des absences qui vont nécessiter une validation ou pas. Donc, toute une partie paramétrage qu'on fait à partir avec la casquette du profil de gestionnaire. Donc là, c'est typiquement pour les motifs. Ensuite, vous avez également la possibilité de piloter vos compteurs. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, sur cet établissement de démo, on a plusieurs compteurs, un compteur de récup, etc. Vous pourriez en avoir moins, vous pourriez en avoir plus. Chaque compteur, en fait, quand on le paramètre, pardon, on vient indiquer, on vient compléter avec des widgets. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme technique, mais en tous les cas, on vient à chaque fois alimenter le compteur qu'on vient de créer avec toutes les informations qui sont nécessaires pour qu'il fonctionne bien. Par exemple, sur ce compteur annuel, bah, il y a une date pivot. C'est la logique de se dire qu'on est sur une gestion du 1er janvier au 31 décembre, donc sur l'année civile. On va également indiquer s'il y a possibilité de transfert, s'il y a une remise à zéro des compteurs. On indique quel est le nombre de jours de congé, etc., etc. Donc tout ça, ça permet d'être assez libre et de s'adapter à chaque typologie d'établissement pour que ça corresponde à ce que vous pratiquez. Que ce soit dans les intitulés ou que ce soit de manière plus pratico-pratique dans le détail du fonctionnement du compteur. Et puis, autre information très importante ici, les fameux cycles de travail. Je vous en parlais, le cycle de travail, c'est ce qui va mettre à jour le planning, le fameux planning que je n'arrivais pas à afficher tout à l'heure. Donc, ce planning où on voit les personnes, si elles sont présentes ou absentes sur le cycle. En fait, ici, vous avez, pareil, un ensemble de cycles qui sont pré-remplis et livrés avec le module, mais on peut tout à fait en compléter. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, là, j'ai choisi un cycle qui était une personne à 90% et qui ne travaille pas le vendredi après-midi. Donc là, on constate qu'il y a un nombre d'heures qui a été indiqué, mais surtout, ce qui est important, c'est que le vendredi après-midi, étant topé comme un jour non travaillé, quand on ira dans le planning, si une personne, un agent a ce cycle de travail qui lui est attribué, ça signifie que sur le planning, à chaque fois qu'on regardera pour cet agent-là son planning, on verra que les vendredis après-midi sont non travaillés. Donc ça permet comme ça de fluidifier quand même la gestion par rapport aux présences et aux absences, d'autant quand c'est régulier. Donc le cycle de travail, un travail est fait avec vous pour voir un petit peu ce que vous pratiquez. Si tout ça vous suffit, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on peut en créer. Et après les avoir créés, on les met à disposition enfin, on les lie à des agents. Les paramétrages ici, plus globalement, c'est pour vous expliquer que pour le module fonctionne bien, il faut qu'on ait un organigramme qui soit porté de manière à ce qu'on puisse dire qui est le manager et qui est l'équipe. C'est comme ça que quand on indique ici un service, là on a mis son manager et donc vous voyez par rapport à l'exemple qu'on prend depuis tout à l'heure, en dessous vous avez l'équipe qui est rattachée. Donc ça sous-entend que l'équipe ici est validée par la personne qui est au-dessus. Et en cascade, je vous l'ai dit aussi, le gestionnaire qui est tout en haut de l'organisation dans cet organigramme, on va dire technique, a accès à toutes les demandes qui sont faites pour toutes les personnes qui sont en dessous. Et puis, à bientôt.
Au revoir. Merci. Merci, Bonne- au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.